Voici pour les titres. Bonjour et bienvenue dans ce journal. C'était un rapport très attendu sur l'UNRWA, cette agence onusienne pour l'aide aux Palestiniens. Catherine Colonna explique que les preuves pour appuyer les accusations israéliennes d'une affiliation de certains membres à des terroristes n'ont pas été fournies. Et Israël qui n'a pas réagi pour le moment, c'est ce que nous dit notre correspondante depuis Jérusalem, Claire Duhamel. Et puis on reste en Israël où le début des festivités de Pessah, la Pâque juive, a été marqué par plusieurs manifestations pour demander la libération des otages, toujours détenus par le Hamas. Et on en vient à cette nouvelle avancée russe avec la revendication ce lundi de la prise d'un village de la région de Donetsk, Novomi-Khaïlivka. Et ce lundi, on est rentré dans le vif des débats au procès de Donald Trump à New York. L'ancien président, accusé de falsification ayant permis de payer sous couvert de frais juridiques l'ancienne actrice X Stormy Daniels. En Guadeloupe, le couvre-feu spécial mineur est entré en vigueur ce lundi soir. Il va durer un mois et peut être renouvelé. Et on en vient à ces impressionnantes inondations dans le sud de la Chine. Des pluies diluviennes tombent depuis plusieurs jours sur la province de Guangdong. Le bilan fait état de 4 morts. Marc de Chalvron pour France 2. TikTok, le réseau social qui veut rémunérer les utilisateurs pour leur temps d'écran. Dangereux et addictif, s'insurge l'Union européenne. Alors que l'application est déjà menacée d'interdiction aux États-Unis et de sanctions en Europe, ce nouveau service TikTok Lite s'apparente pour certains à une provocation. Jules Boiteau. Et on finit par cette actu sport. Campionné d'Italia, l'Inter de Milan a remporté pour la 20e fois la Serie A, le championnat de foot italien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'information continue sur France Info et France 24. Prochain point d'actualité dans une quinzaine de minutes.